Bien-aimé, bonjour. Voilà, je suis le pasteur Pujol Catherine, assise encore ici devant vous dans le cadre de nos vidéos quotidiennes, bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces enfants que l'on dorlote beaucoup et qui tuent leurs parents. Oui, bien-aimés, c'est un problème très, très important et il faut qu'on en parle. La Bible dit dans le livre de Proverbes, commençons par Proverbe 13, verset 24, que celui qui menace sa verge est son fils. Et la verge, c'est le bâton. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Si tu aimes ton enfant, bien-aimé, tu vas chercher à le corriger. Mais si tu n'aimes pas ton enfant, tu vas le laisser faire ce qu'il veut. Et la finalité ne sera pas bonne pour vous, ni pour les autres qui auront la malchance de les rencontrer dans leur vie. Oui, bien-aimé, ce n'est pas bien de ne pas corriger les enfants. Certaines personnes, bien aimées, puisque c'est rare en Afrique de vivre dans une maison seule, on a toujours du monde autour. On a toujours, surtout quand on a un peu de moyens, on a toujours des cousins, des neveux, des enfants de la famille qui viennent, même les enfants des amis. Je veux dire qu'il y a toujours du monde, il y a toujours des enfants qu'on met à côté de nous. Mais imaginez-vous qu'il y a des parents qui sont sévères vis-à-vis des enfants des autres, mais ils laissent leurs enfants faire de n'importe quoi. Oui, bien-aimés, à taper, ils sont là à taper, ils sont là à punir les enfants des autres, mais quand c'est leurs propres enfants qui font les mêmes choses, on ne dit plus rien. La Bible nous dit encore dans Proverbe 22, 15, Proverbe 22, 15, que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Oui, bien-aimé, tout enfant qui naît. La Bible nous dit que la folie est attachée à sa personne. Vous allez comprendre, parce que moi, je suis de nationalité française, bien-aimé, donc de toute manière, j'ai vécu. Et ce n'est pas parce que je vis au Cameroun à l'heure actuelle, mais j'ai vécu longtemps en Europe et beaucoup plus en France. Donc alors, je peux vous parler des enfants français de façon générale et des enfants européens de façon, oui, des enfants français de façon particulière et des enfants européens de façon générale. Oui, bien-aimé, là-bas, un enfant est libre de faire tout ce qu'il veut. Il peut dire n'importe quoi. Un enfant peut même porter plainte à ses propres parents et on viendra même, les services sociaux viendront enlever cet enfant sous prétexte que les parents le maltraitent. Les voisins sont libres de dire, d'aller dénoncer. Si vous avez eu le malheur de taper sur votre enfant une seule fois, mais regardez alors les résultats. Quels sont les enfants qui tuent même dans les écoles? C'est eux. Quels sont les enfants qui se droguent facilement? C'est eux. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de parler de façon, c'est-à-dire que je parle de façon générale, je ne suis pas en train de parler des cas particuliers. Il y a des enfants qui tournent bien, qui finissent bien leur vie. Mais la majeure partie de ceux à qui on laisse faire tout ce qu'ils veulent, bien aimés, ne réussissent pas leur vie. Alors, donc, on nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera. Dieu encourage qu'on corrige les enfants. Dieu encourage. Il faut les corriger. Alors, on va encore lire un dernier avant que je ne laisse les versets bibliques. On va lire le Proverbe 23. Proverbe 23, versets 13 à 14. La Bible nous dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Il ne va pas mourir, bien-aimé. On ne vous demande pas, vous les parents, de taper sur la tête
de taper, je ne sais pas, de donner des coups à vos enfants. On parle de la chicotte. On parle de la chicotte. Moi, quand j'étais enfant, mon père avait une chicotte en caoutchouc. Oui, il nous tapait. On peut taper sur les fesses, on peut taper sur les pieds, on peut taper, mais il ne faut pas battre un enfant comme si c'était votre égal. Non, bien aimé. Et c'est pour le corriger. Votre colère ne doit pas intervenir là-dedans. Alors, un dernier verset encore, bien aimé, c'est Proverbe 29, 15. Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Oui, bien-aimé. Voilà, je vous parle de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, j'aime bien les sujets à chaud. Aujourd'hui, ici, au Cameroun où je vis, et je suis à l'heure actuelle au nord Cameroun, parce que je suis évangéliste, je vais là où Dieu m'envoie. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'envoie mon employé essayer de m'acheter des beignets ce matin. Il revient, pas moyen. La police était partout parce qu'un garçon de 15 ans a pris un parpaing et a tapé sur la tête de sa mère et l'a tué. Mais ce n'est pas aujourd'hui que ce garçon a commencé à avoir ce comportement parce qu'il buvait du tramol et il prenait du chanvre. C'était un enfant qui commençait à mal tourner. Mais pendant que cet enfant tourne mal, où sont les parents? Où sont les parents? Que font les parents? Hein? Ils ne se lèvent pas du jour au lendemain pour arriver à cette extrémité. Ça a commencé depuis. Il paraît que son père avait même été à la police avec cet enfant plus d'une fois. Mais dans le couple, la personne qui supportait son enfant, c'était la mère. C'est la mère qui passait toujours l'éponge, c'est elle qui était là à montrer qu'elle est gentille, c'est elle. Et pendant ce temps, entre-temps, je vais dire que le garçon avait commencé à voler, le garçon avait commencé à engueuler et sa mère, le garçon avait commencé à faire des choses qui ne plaisaient pas. Mais comme la mère, avec son cœur de mère, se disait que bon, ben ça va, et peut-être que l'enfant est petit, il va grandir. Et voilà cet enfant, parce qu'on lui avait donné un billet de 10 000 pour qu'il aille acheter de l'huile, il est allé fumer et boire son tramol, bien aimé. Alors pourquoi sa mère ose l'engueuler? Pourquoi elle ose élever la voix en ce qui le concerne? Allez, il a pris le parpaing, il a tapé la tête de sa mère. Et là, bien aimé, je vous parle de sa mère qui est morte, mais sa mère est enceinte. Elle avait une grossesse de 3 à 4 mois. Voilà 2 personnes qui meurent à cause du fait que vous avez épargné la vie de vos enfants. Je sais bien que chez les musulmans, de façon générale, bien aimé, je dis bien de façon générale, les filles, je vais dire qu'on privilégie les garçons par rapport aux filles. Les filles on peut les gronder, on peut les commissionner. C'est-à-dire que la fille a intérêt à se mettre à carreau que le garçon. Le garçon, il est libre à peu près de faire ce qu'il veut. Mais regardez la conséquence. Et je ne parle pas seulement des musulmans, bien aimés. Je parle de toutes les familles, même au sud, un peu partout, où on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. On donne de l'argent par ici, et l'enfant n'a rien fait, mais on le récompense quand même. Et il refuse d'aller à l'école, mais on le laisse. Il mange sans problème, on l'habille sans problème, et le chauffeur l'amène là où il veut. Bien aimé, comment voulez-vous que cet enfant cherche à changer? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Et vous allez voir que c'est beaucoup plus ce genre d'enfants qui tournent mal demain. C'est ces enfants-là, même dans les écoles, bien aimés, qui sont là à insulter les enseignants parce que le père est, parce que chez lui, on ne le gronde pas, parce que ceci, cela. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Vous parlez souvent des choses que d'autres personnes peuvent dire, ou alors j'ai entendu parler,
Je vous parle de ces choses-là. Mais là, aujourd'hui, bien aimé, je parle de quelque chose qui s'est passé à 500 mètres de là où je suis. Ce n'est pas normal, bien aimé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de laisser un enfant, celui-là. Si dès le départ, on l'avait chicoté, dès le départ, on avait réfléchi et trouvé un autre moyen. Parce que peut-être que c'est les amis. C'est les amis, c'est l'environnement, c'est les amis qui l'amènent à agir comme ça. Alors, auquel cas, prenez votre enfant, envoyez-le ailleurs. Envoyez-le ailleurs, bien aimé. Hein? Vous allez l'aimer, toujours. Mais vous n'êtes pas obligé de le garder là à côté de vous. C'est comme ça. Vous êtes là, vous, l'enfant refuse d'aller à l'école, mais vous vous dites que non, ça va changer. Vous dorlotez. Vous posez des questions comme si on était, je ne sais pas, des Européens. Et qu'est-ce que tu veux faire? Non, il a dit qu'il ne veut rien faire. Pendant ce temps, vous vivez encore. Mais quand vous ne serez plus là demain, qu'est-ce que cet enfant-là va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qui c'est qui sera capable de lui donner, de lui assurer ce niveau de vie, ce rythme ce niveau de vie que vous lui donnez, alors qu'il ne mérite pas? Normalement, qu'est-ce que l'enfant fait? Quand il est un enfant bien aimé, pendant que vous vous occupez de lui, lui aussi, il doit vous récompenser d'une certaine manière, c'est la vie. S'il ne vous récompense pas au niveau des notes qu'il apporte, qui vous font aussi plaisir pour que vous sachiez que vous ne dépensez pas de l'argent à l'école pour rien, pour sa scolarité pour rien, hein? Il faut au moins que ce soit un enfant aussi docile, vous le commissionnez, qu'il parte, qu'il court, qu'il soit toujours là prêt à vous rendre service, bien aimé. Mais un enfant, il est là, il vous donne seulement le mal de tête et il vous cause seulement des problèmes. Oui, bien aimé, ce n'est pas bon. Et sur ce plan-là maintenant, je vais rejoindre certains parents en Europe qui, quand les enfants deviennent incontrôlables, ils les chassent. Ils les chassent. Il vaut mieux encore qu'un enfant comme ça aille dehors, qu'il apprenne, parce que vous savez, quand vous ne voulez pas apprendre, la vie va se charger de vous enseigner. Je ne suis pas en train de vous dire d'arriver à cette extrémité-là, mais vous pouvez réfléchir. Dieu vous a donné aussi un cerveau. Et réfléchissez par rapport à ce cas, à votre enfant. Essayez de trouver une solution. N'attendez pas que la chose arrive à l'extrémité pour que vous puissiez maintenant mettre les mains sur la tête et commencer à pleurer. Oui, bien-aimé. Qui est-ce que vos enfants fréquentent? Il faut savoir tout ça. Pourquoi l'enfant ne va pas à l'école? Aller à l'école pour savoir, parce que certains s'habillent même. Et vous les accompagnez à l'école alors qu'ils ne sont pas entrés en classe. Dès que vous avez tourné, les deux sont partis. Et renseignez-vous. Ne laissez pas. Regardez le carnet de notes. Si vous n'avez même pas vu, rappelez qu'il faut que vous regardiez cela. Parce que certains imitent même les signatures des parents. Oui, bien-aimés. Voilà ces enfants-là. Maintenant, en Europe, là, qui prennent des pistolets, qui viennent, qui tuent les enseignants, qui tuent les camarades. Ça ne commence pas en un jour. Oui, bien-aimés. Et quand ils commencent avec cette voie-là, avec la drogue, avec toutes ces choses-là, bien-aimés, c'est le diable met des mauvais esprits en eux. C'est une porte ouverte pour la possession. Ils sont possédés. Alors c'est l'esprit de colère. Et cet enfant-là, je ne suis pas sûre que maintenant, à l'heure actuelle, là, où il n'a pas bu parce qu'on l'a amené au commissariat, on l'a arrêté, malgré son âge. Je ne sais pas si, à l'heure actuelle, s'il n'a pas de remords. Parce qu'en plus de ça, c'est quelqu'un qui peut même se suicider quand il va se rendre compte de ce qu'il a fait. Quel est l'avenir que vous pouvez donner à votre enfant si vous le laissez faire tout ce qu'il veut? C'est sa mère qui l'a tué. Ça pouvait être quelqu'un d'autre dehors, bien aimé. Et ce n'est pas une seule personne. Là, la mère est enceinte, mais parce qu'elle n'était pas vieille. Et même si ce n'était pas le cas, bien aimé, je vous ai toujours dit, et je vous répète encore que quand on tue une personne, bien aimé, vous tuez automatiquement plusieurs personnes. Parce que cette personne était le canal par lequel plusieurs autres personnes devaient venir sur cette terre, dans ce monde. Et ces personnes n'auront plus cette chance-là de venir. Parce que vous avez tué leur source. Oui, bien-aimé.
Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Encadrez vos enfants. J'avais un autre thème, mais je me suis dit que quand quelque chose arrive comme ça, et à côté de moi, c'est pour que je le sache et que je sensibilise les gens comme vous, qui m'écoutez. Je vous sensibilise par rapport à ça, bien-aimé. N'attendez pas que ce soit seulement à l'école. À l'école, là-bas, les enfants ont fait ceci, les enfants ont fait cela. À côté de vous, dans vos maisons, bien-aimés, dans vos maisons, je suis dans un endroit où beaucoup d'enfants même ne partent même pas à l'école. Donc, ce n'est pas à l'école qu'ils vont prendre de fusil pour tuer. Celui-là a tué son enfant, sa mère, pardon, a tué sa mère et le bébé qui était dans le ventre. S'il vous plaît, encadrez vos enfants. Dieu vous donne ces enfants-là pour que vous soyez des modèles, pour que vous puissiez les dresser, pour que vous puissiez faire en sorte qu'eux aussi demain, qu'ils soient de bons pères. Mais si vous êtes défaillants, comment voulez-vous que ces enfants-là demain réussissent? C'est les créatures de Dieu. C'est un prêt. Il vous demande, il les met entre vos mains pour que vous puissiez les orienter, les diriger, c'est-à-dire les amener à être aussi. C'est un stage, en fait, de plusieurs années, mais c'est un stage. Ils sont en stage chez vous. Ils vous voient faire, ils apprennent pour faire aussi la même chose demain. Mais ce garçon-là c'est-à-dire à qui on a laissé tout faire, il faisait tout ce qu'il voulait. Alors, qu'est-ce que lui pourra enseigner demain? S'il a même la chance, parce que là où on l'a mené, il va trouver d'autres cahiers, d'accord. Donc, en sortant là, il ne va pas sortir simplement comme ça, il sera même pire que ce qu'il était avant d'entrer. C'est ça le problème. N'oubliez pas que dans ces cellules-là, dans ces prisons, il y a encore une autre école là-bas. Donc, si vous vous retrouvez là-bas parce que vous avez fait une petite chose, bien aimé, arrivé là-bas, il y a ceux qui ont fait de grandes choses qui vont alors vous enseigner. Et en sortant, vous étiez peut-être un petit criminel, mais vous allez devenir un grand criminel. On va vous former, vous ferez partie des gangs. Donc, bien aimé, ne dorlotez pas vos enfants. Les enfants que l'on amène en vacances, on les amène en vacances alors qu'ils n'ont même pas bien travaillé, ils n'ont rien fait, mais pourquoi? Ils méritent quelles vacances? Des enfants qu'on amène dans de grands prêt-à-porter pour acheter des vêtements. Un enfant qui ne sait même pas encore travailler, qui porte des vêtements de 100 000, hein, 150 000, 200 000, il aura quel travail demain? Quand il va travailler, il pourra lui-même s'acheter ces vêtements-là. Comment est-ce que vous pouvez montrer aux enfants que la vie est facile, alors que la vie n'est pas facile? Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. J'ai l'habitude de dire que c'est la vérité que Dieu nous a donné les fesses. Ce n'est pas seulement pour faire en sorte que quand on porte le pantalon, que ça présente bien, ou alors quand on porte la robe, que ça moule et que ce soit... Non, bien aimé, c'est pour corriger. Si vous tapez sur les fesses de l'enfant, bien aimé, il va avoir mal, mais vous n'allez jamais le tuer. Vous n'allez jamais le tuer. Donnez des sanctions. Il y en a qui sont des caïds. Même si vous tapez, ils sont déjà habitués à la bastonnade. Ils s'en foutent, ils vont toujours répéter. Mais chaque enfant a un point faible, bien aimé. Si vous vous occupez de vos enfants, vous allez vous rendre compte que chaque enfant a un point faible. Et travaillez-le sur son point faible. Si c'est la nourriture qu'il aime beaucoup manger, bien aimé, ne lui donnez pas à manger pendant une journée, il ne va pas mourir. Oui. Si c'est les friandises, ne lui donnez pas. Donnez peut-être à ses frères et ne lui donnez pas. Vous allez vous rendre compte qu'il va changer. Touchez-le là où c'est sensible. La sagesse veut que vous connaissez le caractère de la personne qui est à côté de vous. Et n'en parlons pas de vos enfants. Il a son point faible. Et quand vous allez le tenir au niveau de son point faible, il va changer. Bien-aimé, ne laissez pas passer tout
vous ne rendez pas service à vos enfants. Quand je vois une jeune maman, cette maman-là n'avait même pas 40 ans, qui meurt comme ça à cause de son enfant. Et je vais vous dire une dernière chose, bien-aimés. Certaines femmes n'arrivent pas à faire des enfants. Et elles pleurent. Elles se disent que, ouais, pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi elles n'arrivent pas à avoir des enfants? Et d'autres qui accouchent, qui sont contentes qu'elles ont eu des enfants, mais ne sachant pas que c'est leurs assassins qu'elles ont accouché comme ça. Oui, bien-aimées, elles ont accouché de leurs assassins. Comme cette femme-là. Elle a souffert au moment de l'accouchement, gardé d'abord le bébé et tout ça. Et elle a langé, elle a passé des nuits sans dormir et elle a nourri son assassin. Et elle n'est pas la seule. Donc alors c'est ça la vie, c'est le paradoxe de la vie, bien-aimé. C'est le paradoxe de la vie. Vous n'avez pas à vous pleurer, vous voulez en avoir, vous en avez et c'est ça qui vous cause des problèmes. Donc, bien-aimé, Dieu sait ce qu'il fait. Pour vous qui n'avez pas, sachez que peut-être que Dieu vous a épargné quelque chose. Peut-être, bien-aimé, mais si vous en avez, dressez-les, bien-aimé, dressez-les. Les accidents peuvent arriver, mais au moins ayez bonne conscience que vous avez fait votre part. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Dorloter un enfant ne lui rend pas service. Dorloter un enfant, c'est l'amener à se tuer même. Parce que cet enfant-là, qui ne nous dit pas qu'il va se suicider demain. Parce que là, il était sous le coup de la drogue. Quand il va réaliser ce qu'il a fait, oui, bien aimé, comment vivre avec ce genre de fardeau? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien aimé. Quand on sait qu'on a tué quelqu'un, bien aimé, même si on fait bonne figure, la conscience est là. C'est un fardeau lourd à porter. Donc, bien aimé, changez, essayez de changer. Cessez de dorloter les enfants. La majeure partie des enfants, même qu'on maltraite, soi-disant, en laissant les propres enfants faire ce qu'on veut, c'est ces enfants qu'on maltraite qui réussissent leur vie. Vous ne vous êtes pas rendu compte, la majeure partie des enfants qu'on a maltraités, c'est eux qui réussissent parce que de toute manière, ils doivent se venger de ça. Et puis, de toute manière, indirectement, vous leur enseignez la vie dure, vous leur enseignez. Alors que vos enfants, vous êtes là, non, vous dorlotez, non, vous voulez montrer que vous les aimez beaucoup. Vous ne les aimez pas. Vous les haïssez. Oui, bien aimé, vous ne les aimez pas. On n'aime pas un enfant en le laissant faire tout ce qu'il veut. Voilà, bien aimé, je m'arrête là aujourd'hui et j'espère bien qu'on se verra demain. Repentez-vous. Écoutez les versets bibliques que je vous ai donnés. C'est Dieu lui-même qui demande cela. Donc, si vous ne punissez pas vos enfants, je vous ai donné un témoignage, un exemple. Voilà ce qui peut vous arriver. Je ne le souhaite pas. Donc, faites de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Quand vous priez, priez pour vos enfants bien-aimés. Priez pour vos enfants. À partir du moment où ils ne sont même pas encore nés, priez pour eux. S'ils sont nés, priez pour eux. Si vous priez pour vos enfants bien-aimés, Dieu va faire en sorte qu'ils n'aient pas ce genre de fréquentation et qu'ils ne deviennent pas ce genre de garçons. Oui, bien-aimés, priez pour vos enfants. Quand vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint qui va vous aider dans la marche quotidienne avec Dieu. N'oubliez pas, bien-aimés, quel que soit ce que vous êtes, même si vous êtes gentil, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'irez pas au ciel. Ça, c'est un fait. Et toute religion qui n'accepte pas Jésus-Christ, bien-aimé, il vaut mieux quitter cette religion-là. Voilà, c'était le pasteur Pujol Catherine. Et j'espère qu'on se verra demain. Je vous aime de l'amour de Jésus. Merci de vous être connectés. Merci de regarder ces vidéos. Likez et envoyez-moi des cœurs
et envoyez à vos amis, parce que si vous êtes nourris, s'il vous plaît, faites en sorte que d'autres le soient aussi. Et puis, faites des commentaires, bien aimés, faites des commentaires. Si vous avez apprécié, faites des commentaires, mais abstenez-vous avec les mauvais commentaires. Abstenez-vous. Merci beaucoup. Vous êtes bénis. Amen.